aura fallu 3 ans pour que le nouveau siège de l'ADAPI 66 voie le jour. C'est à l'entrée nord de Perpignan, à côté de l'aéroport, que cette nouvelle structure est implantée, s'inscrivant ainsi dans le paysage économique et social de la capitale catalane. Ici, ces bureaux accueillent les services administratifs et associatifs. Dans les établissements, mais qui viennent au moins une fois par semaine travailler au siège. C'est fabriqué, à fabriquer, mais à imaginer aussi. Hein. C'est les autres qui ont dessiné les meubles. Hein. Ils n'ont pas fait que le fabriquer. On a la responsable de production. Oui, Madame Coy, on y va. C'est une des fondatrices de l'association qui a quand même 53 ans aujourd'hui. Sérieux et tout. Pardon. Voilà le bureau du directeur général. C'est vrai qu'on a vu l'API a fait 2 vagues et ils ont repris la vague avec l'étagère. C'était très poussé quand même. Nos usagers, moins ils sont dans l'établissement, plus je suis content. Donc vraiment, ils sortent au maximum. Tout à l'heure, on a prévu la possibilité de monter un étage. Bonjour. Vous avez vu les grandes enseignes ADAPI 66, Madame la ministre qui revenait de l'aéroport jeudi est passée devant, tiens, qu'est-ce que c'est que cet ADAPI? On voit l'ADAPI, et c'est important. On n'a pas à se cacher. Il fut une époque où nos familles cachaient leurs enfants. Maintenant, c'est terminé. On doit être fiers de nos enfants adultes handicapés. Et on doit être fiers de notre association et on doit le montrer. Et c'est en le montrant qu'on se fait connaître. Et en se montrant, ça permet une meilleure intégration de nos personnes handicapées mentales. Donc il n'y a pas à rougir de se montrer, il faut se montrer. Et là, je crois qu'on est bien montré, d'autant plus qu'on est le long d'une voie de circulation qui est quand même très, très passante. Je voudrais remercier particulièrement les Atlanvols, qui a donc largement participé à cette réalisation. En effet, l'équipe menuiserie a dessiné et fabriqué sur mesure tout le mobilier. Je dis bien dessiné et fabriqué. C'est vraiment une création totale, ainsi que les espaces verts. Ce sont eux qui ont dessiné tout l'espace paysager et l'ont construit. Un très grand bravo donc et un immense remerciement pour tous les travailleurs handicapés et les équipes d'encadrement et la direction de l'ESA de l'Envol. Je vous remercie. Je ne vois que des choses formidables, des gens heureux qui savent partager. Et je voudrais rendre hommage à une dame qui est là, Madame Coy. C'est comme ça que ça se dit votre nom? Coy, voilà, parce que vous avez des accents, hein, c'est pas celui de Normandie. Je voudrais vous rendre hommage parce que si aujourd'hui l'association peut accueillir toutes ces personnes, c'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui un jour ont mis le pied à l'étrier des autres parents. Et moi, c'est en voyant des personnes comme vous que je me suis dit, ouais, tu peux y aller ma fille, tu peux t'engager, parce que quand on est engagé, quand on y croit, on reste jeune, on n'a jamais d'âge. Alors merci pour ce que vous savez tous porter pour que nous, derrière, on puisse s'engager. Je voudrais souligner la militance de cette association. Elles ne sont pas toutes comme ça, malheureusement, et j'aimerais bien que ça soit un peu contagieux. Une vraie militance et une bonne gouvernance entre parents et professionnels, parce que si cette alchimie-là, elle n'est pas bonne, s'il y a un déséquilibre, l'association va mal. Je voulais tous vous remercier vraiment de votre accueil. Je suis très fière d'être avec vous parce que ça me donne de la force pour continuer et je témoignerai de ce que vous faites ici pour que ceux qui baissent un peu la garde parce qu'ils sont fatigués sachent que les plus anciens militent, les plus jeunes militent, que c'est possible, qu'il n'y a pas de différence générationnelle, qu'on va tous dans le même sens, et c'est dans le sens de la citoyenneté des personnes handicapées mentales. Voilà. Madame la présidente de l'API, c'est pas à vous que je vais dire. D'ailleurs, j'ai été assez touché par ce que vous venez de dire. Quant à l'affichage que vous dénonciez, à la fois du beau et sans complexe, qu'une association de parents et adultes handicapés doit désormais avoir dans une société moderne et évoluée. C'est un peu d'ailleurs ce qui caractérise les sociétés modernes et évoluées, c'est de pouvoir accepter et intégrer le handicap mental, qui est sans doute le plus compliqué et le plus cruellement ressenti par les parents. C'est que le premier des complexes est celui ressenti par les parents. Et ça rend leur vie personnelle, intime, familiale, sociale très compliquée.
Et c'est le regard des autres qui complique la chose. C'est pas tellement leur approche personnelle. C'est pourquoi, de ce point de vue-là, y compris avec l'accessibilité handicap, que vous avez particulièrement porté, cher Président, je crois qu'il faut améliorer ça et ne pas concevoir que l'accessibilité, en effet, donc l'interprétation, pour les raisons que je viens d'indiquer, parce que nous sommes un pays latin, n'est perçue que comme l'accessibilité au handicap physique. Vous avez fait un peu le tour de l'ensemble des structures durant ces 3 jours. Je ne sais pas si la présidente de l'UNAPI, cher Président, reste presque 3 jours, sans doute, oui, 3 jours. 3 jours dans un département. Mais en tout cas, je m'en doutais, c'est pourquoi je le souligne. Ça veut dire quand même que durant ces 40 ans d'existence, enfin 40 ans du moins d'implication forte, c'est pas dû au hasard tout ça. C'est pas dû au hasard d'avoir des structures qui sont sans doute les plus nombreuses et les mieux adaptées de la région. C'est pas dû au hasard. C'est essentiellement lié au dynamisme, vous venez parfaitement de le dire, mais c'est essentiellement lié à l'implication personnelle des dirigeants, évidemment du directeur, parce que derrière, il y a toute une gestion et elle est de plus en plus compliquée. Ça suppose évidemment une organisation comptable, une proposition de gestion. D'ailleurs, j'observe que sur l'ensemble de vos structures, il y a beaucoup d'autofinancement, il y a beaucoup d'emprunts, il y a beaucoup de participation associative. C'est dire que la collectivité publique, celle de l'État, évidemment dans le fonctionnement, on est là, mais dans la construction, dans l'investissement, bien souvent, sous réserve évidemment des aides que les collectivités peuvent apporter, notamment sur le foncier, ça dénote également une excellente gestion administrative. Donc, c'est une double réussite que souligne d'ailleurs ces 40 ans d'existence et la progression que je viens de dire quant à l'offre aux adultes et enfants handicapés. C'est une double réussite. La première, c'est évidemment l'objet, les objectifs de l'ADAPI est particulièrement traduit dans ce département, Madame la Présidente, je ne vous le redis pas, vous l'avez vous-même mesuré. Deuxième réussite, l'offre aux adultes et enfants, même si le Président a raison, le vieillissement est un enjeu d'avenir pour l'ADAPI, et c'est d'ailleurs l'enjeu majeur, parce qu'il ne se posait pas il y a 30 ans. Et il se pose aujourd'hui d'une façon très forte. Et la troisième réussite, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ça se fait dans une gestion intégrée, prudente, prévisionnelle, prospective, et c'est autant de qualités dont je félicite bien sûr le président Tronvert, même s'il veut s'arrêter, sa vice-présidente va prendre le relais. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci d'être venu. Là, il y a une épaule. C'est vrai qu'on a eu trois journées de folie, mais des journées qui ont été hautement positives et j'espère qu'il y aura de nombreuses retombées. Il y en a déjà des retombées, je dirais. En effet, l'image de l'ADAPI, qui est déjà excellente, sera encore brandie par ces 3 jours d'inauguration, la visite de la ministre, qui a drainé avec elle un grand nombre de personnalités, et ça c'est très important. Il est important que l'ADAPI 66 soit connue, reconnue, entendue et attendue, je dirais. Voilà, bah écoutez, je voudrais remercier également les professionnels, les équipes de direction, les familles, les usagers qui nous ont accompagnés.
Ils étaient très présents. Croyez que la ministre et la présidente de l'URAPI, Christelle Prado, ont été très sensibles à ce mouvement important qui fait un peu de notre association une association un peu à part. Une association militante et vraiment très réactive. Et c'est important à le souligner. Ce que je voulais vous dire, moi je voulais vous remercier tous, les parents, les jeunes, les amis, ceux qui s'engagent, ceux qui adhèrent, parce que c'est grâce à ce que vous faites qu'on arrive à faire bouger les lignes. Les lignes, on les a fait bouger quand on a réussi à obtenir le 30% de reste à vivre sur les maisons d'accueil spécialisées. Les lignes, on les a fait bouger quand on a réussi à avoir une augmentation de 25% de la hache sur 5 ans. Il va falloir continuer comme ça parce que vous connaissez le contexte. Et il faut à tout prix ramener encore plus d'adhérents parce que quand je vais voir le gouvernement, aujourd'hui je dis il y a 60 000 adhérents, mais je peux vous dire que si je pouvais dire on est 65 000, on est 80 000 ou on est 120 000, sachant qu'on accueille en tout et pour tout 180 000 personnes déficientes intellectuelles sur l'ensemble du territoire français, eh bien si on pouvait dire qu'on est 180 000, oui, les batailles, on les gagnerait beaucoup plus vite. Donc merci d'être là, je suis très heureuse de faire la fête avec vous. On va danser, Jean-Jacques? Ouais, alors on dansera tout à l'heure. Tu connais? Assez vite, assez vite, assez vite, assez vite. Nous sommes très heureux d'être ici, évidemment avec vous, pour l'ADAPI. C'est avec nous les amis, et ça tourne, pour aller au Pertus. Ça bouchonne, pour aller chercher mon jaune. Et ça tourne, pour aller au Pertus. Ça bouchonne, pour aller chercher mon jaune. On fait ça, toucher les salles, et on monte, toucher la battue. On fait ça, toucher les salles, et on monte, toucher la battue. Joli. Tu vas toucher tes pieds pour bien commencer, sautiller, se relever, ton champ peut t'enlever. Applaudis. On fait ça, toucher les salles, et on monte, toucher la battue. On fait ça, toucher les salles, et on monte, toucher la battue. Merci les amis, merci à vous. Longue vie l'ADAPI. Bravo à vous.